le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une exhortation de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Tu as reçu un appel à suivre Jésus. Et Jésus est l'exemple de vie. Il a vécu sur cette terre d'une façon telle que nous puissions l'imiter, que nous puissions vivre comme lui a vécu sur la terre. Jésus a vécu une vie de communion avec le Père et il t'appelle à le suivre et à vivre cette vie qu'il a vécue sur cette terre aujourd'hui. Et comment Saint Paul nous indique de vivre? En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Très souvent, c'est difficile de supporter les autres. Pourquoi? Parce que les autres sont différents de nous et il nous est très facile de voir leurs défauts, de voir ce qui ne va pas en eux et d'essayer de les changer. Très souvent, on voudrait que les autres soient différents et alors on leur montre leurs défauts, on les exhorte à changer et rien ne se passe. Et nous sommes frustrés. Pourquoi? Parce que nous nous trompons d'objectif. Notre objectif, ce n'est pas de changer les autres, mais notre objectif, c'est d'apprendre à nous supporter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à vivre dans l'humilité, la douceur et la patience. Et donc, décide aujourd'hui de fermer un œil aux défauts des autres et de souligner leurs qualités, d'être un instrument d'encouragement, d'édification pour les autres, au lieu d'être un instrument de décourager les autres. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire une chose. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Le Seigneur t'invite à être un instrument de paix parce que tu vas alors conserver l'unité de l'esprit, conserver l'unité avec les autres. Comment? En soulignant leurs qualités, en fermant un œil à leurs défauts, en les encourageant. Et alors vraiment, le Seigneur va te bénir et tu seras une bénédiction sur les autres et tu vas voir petit à petit que les défauts des autres ne vont plus tellement t'énerver, mais tu vas te rendre compte que ta vie va changer lorsque tu apprends à aimer les autres, à souligner leurs qualités et à fermer un œil à leurs défauts. Et alors le Seigneur va te bénir et il va faire de toi un instrument de paix. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.